Boker Tov, nous sommes dimanche, Moshe Shmini Atzeret, donc on reprend Yevamot au Daf Tedvav. Donc avant de reprendre le Daf, on va relire rapidement une marloquette qu'on avait vue dans la Gemara, dans la Mishnah, dans laquelle on a parlé hier amplement. On avait dit que Bet Shammai Matiri Natsarot La'achim, que Bet Shammai permette la tsara du nerva aux frères, ou Bet Hillel Osrim, et que Bet Hillel interdise cette tsara. Alors qu'est-ce qui se passe? Chaltsu Bet Shammai Poslim Nakiuna. Donc si jamais il y a eu Khalitsa, donc conformément à la loi du Yiboum, donc Bet Shammai Poslim Nakiuna, Bet Shammai va considérer que ces femmes-là sont interdites à la Keuna, ou Bet Hillel Marchirin, et comme Bet Hillel considère eux qu'il n'y a pas de problème, puisque ces femmes-là de toute manière sont interdites, donc elles ne sont pas des vrais Chalutsot, et elles ne peuvent pas être interdites à être mariées avec Cohen, à être un Cohen. Ou Bet Hillel Marchirin, et pour Bet Hillel, donc elles sont ksherot pour la Keuna, puisque leur Khalitsa n'est pas une Khalitsa. Maintenant, Nitya Bemou, si ces femmes-là, on leur a fait l'Iboum, Bet Shammai Marchirim, selon Bet Shammai ça marche, puisque ces femmes-là sont permises, ou Bet Hillel Poslin, et Bet Hillel est Posel, d'accord? Pourquoi? Parce que donc encore une fois, Bet Shammai Marchirin ou Bet Hillel Poslin. Pourquoi? Parce que Bet Shammai il permet à la Keuna si elles sont devenues veuves depuis leur hiboum, et Bet Hillel les rend Posel. Pourquoi? Parce que selon Bet Hillel, elles sont mariées avec une personne qui leur était interdite, et donc de cette manière-là, elles se sont rendues au statut de femmes interdites. Alors le problème qu'on avait eu, c'était de savoir comment on allait faire dans le cas de cette marloquette-là. Et donc on a une proposition de Takana qui a été faite par Rabbi Yochanan Ben Nouri. Rabbi Yochanan Ben Nouri a proposé, Naaseh Kedivre Bet Shammai. Il a dit, si on fait comme Bet Shammai, Havalad Mamzer et Divre Bet Hillel, donc le valad, l'enfant, va être Mamzer selon Bet Hillel, puisque selon Bet Hillel, la femme est interdite et le mariage avec cette femme-là est sanctionné par une peine de karet, enfin l'union avec cette femme-là est sanctionnée par une peine de karet, donc du coup l'enfant est Mamzer. Et si on fait comme Bet Hillel, à savoir que la femme est interdite et qu'elle se marie quand même avec la personne qui lui serait interdite, alors Avalad Pagoum les divrei Bet Shammai. Selon Bet Shammai, qui lui dit que la femme est permise, alors il va avoir un gamme, puisqu'elle sera mariée avec un enfant, avec une personne qui ne lui est pas permise, qui lui est interdite au titre d'un lave. Donc c'est pas un mamzer, puisqu'il n'y a pas de peine de karet, mais la personne est interdite au titre d'un lave. Bo'un taken la enetzarot. Donc Rabbi Yochanan Ben Nouri a proposé que à ces rivales-là des Hervot, shiuchol tzot velo mitzia bimot, qu'on les force systématiquement à faire la khalitsa et non pas le hiboum. D'accord? Et donc, comme explique Rashi, quelle est la conséquence? C'est que vinaseu la chouk. Une fois qu'elles ont été choltzot, une fois qu'elles ont fait la khalitsa, donc selon Bet Hillel, de toute façon cette khalitsa, je dirais elle sert à rien, puisque elles sont pas permises à la khalitsa ou au hiboum. Et donc, de toute manière, donc elles vont se marier à un autre, donc il n'y a pas de problème. Et selon Bet Shammai, qui disent que ces femmes sont permises là, une fois qu'elles ont fait la khalitsa, elles peuvent se remarier avec une autre personne, et donc on sera tranquille. Et la Gemara nous dit, Lo ispiku ligmoret adavar, achenitrefa asha'a. Visiblement, la période n'a pas été propice. Donc, d'après les explications que donne Rav Steinsaltz, il s'agit des périodes de guerre et de persécution qui ont fait que le Sanhedrin n'a pas eu, je dirais, la capacité à pouvoir diffuser une telle takana. Amar Lahen Rabban Shimon Ben Gamliel. Rabban Shimon Ben Gamliel leur a posé une question. Donc par rapport à cette takana, il leur a dit Man ase lahem la tsarot arishonot meata. Il dit pour les femmes, les premières, on va dire entre guillemets les premières tsarot, les premières rivales qui ont été mariées avant, qu'est-ce qu'on va leur faire? Rashi explique, c'est quoi les tsarot arishonot? Chez Nitya Bemou, c'est-à-dire les premières tsarot qui ont fait le hiboum, ou benehem amzerim imnigmor alacha, chez lo Nitya Bemou. Alors si on fait l'alacha comme Bet Hillel en disant qu'elles n'ont pas le droit de faire le hiboum, alors les enfants sont mamzerim. Qu'est-ce qu'on va faire de ces femmes-là dont les enfants sont mamzerim? I amart bishlama so, ça va bien si tu dis que Bet Shammai
a fait, parce qu'il y avait une marloquette, hier on avait une marloquette, est-ce que Beth Shammai a vraiment appliqué son propre avis ou pas? Donc si tu dis que Beth Shammai a appliqué son propre avis, ça va bien. Haïnou de Kaamar Manaase, on comprend qu'on pose la question, Manaase, que faire par rapport à ces femmes-là? Maintenant, et la I Amart Lo Asu. Maintenant, si tu dis que Beth Shammai n'a jamais appliqué son propre avis, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu Iboum dans ce cas-là. voilà. Maï Manaase, c'est quoi cette question? Ça veut rien dire, c'est un cas, on parle d'un cas fictif. Des Kaamar. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak a enseigné, Lo nitzrecha ela letzara atzma. Là, on ne parle pas des enfants, d'accord? Si on dit que Beth Shammai n'a pas appliqué son propre avis, et que donc les femmes ne se sont pas mariées, n'ont pas eu de, qu'elles n'ont pas fait yiboum, et donc il n'y a pas eu de mamzer, d'accord? Donc dans ce cas-là, quel est le problème? Lo nitzrecha ela letzara atzma. Le problème, c'est pour la femme elle-même. Pourquoi? Regardez Rashi. La tsarot de Beth Hillel shenis'u lashuk kae. On parle des femmes tsarot de Beth Hillel qui, elles, donc, étaient interdites au hiboum ou à la khalitsa. Donc, elles sont allées se marier donc, à une autre personne. Quand on dit dans le langage shenis'u lashuk, mot à mot, elles se sont mariées dans le marché, ça veut dire qu'elles sont mariées en dehors de cette relation-là. D'accord? Vehai umay naase. Et la question qui a été posée de dire qu'est-ce qu'on va faire pour elles, Lava banim kae, ça ne parle pas de leurs enfants. Pourquoi? Deha filou le Beth Shammai ksherim. Pardon? Tu dis lave? Ouais, lava banim kae. Elle ne s'applique pas aux enfants. Deha afilou le Beth Shammai ksherim les kahal. Parce que même pour Beth Shammai, ces enfants-là, donc qui sont issus non pas d'un Issur Karet, mais d'un Issur Lav, donc sont ksherim au sens où ils ne sont pas mamzerim. Et là, Atzara Atzma, le problème c'est pour la Tzara elle-même, qui aura fait un mariage qui lui serait normalement interdit. D'accord? Alors, Umana c'est Achikama. Donc c'est comme ça qu'il faut lire. Hanar tsarot de Beth Hillel, les Beth Shammai echina veile. Ça veut dire ces tsarot de Beth Hillel qui ont fait la khalitsa et qui sont allés se marier ailleurs, d'accord? Echina veile. Qu'est-ce qu'on va en faire? Lichaltsu. Si tu proposes que ces femmes-là, donc qui se sont déjà mariées avec un autre homme, si on leur propose de faire la khalitsa du beau-frère, et on vient les voir, on leur dit, tu sais quoi, ta femme en fait, c'est vrai que vous êtes mariés, mais en fait, elle était déjà liée à un autre mariage, qui n'a pas, et la zika n'a pas été coupée. Donc ce qu'on te propose pour que maintenant vous sortiez, vous arrêtez de vivre dans le péché, c'est qu'on fasse la khalitsa à ta femme. Alors il dit dans ce cas-là, si on fait la khalitsa à ces femmes-là, mimas et agavrayu, elles vont devenir repoussantes aux yeux de leur mari. D'accord? Parce que c'est pas très propre de dire à un mari finalement que c'est ta femme, elle n'est pas vraiment légitime, il faut encore faire quelque chose pour la rendre légitime, etc. Donc ça va créer un certain malaise dans le couple. Et si tu dis c'est pas grave, puisqu'il faut arranger les choses, on les arrange. Et elles ont qu'à devenir entre guillemets repoussantes pour leur mari, c'est pas dramatique. Le principe, c'est que toutes les voies de la Torah sont des voies agréables et des voies de paix. Et donc, on ne veut pas appliquer la halakha, donc au prix d'installer cette situation-là entre ce mari et cette femme. Tashma. De'amar Rabbi Tarfon. Donc, on vient une braïta, Rabbi Tarfon, qui dit Te evani. Il dit j'attends que ça. Matai tavot sarat tabat liadi ve esaena. Quand est-ce qu'on va me proposer à épouser une sarat tabat? Donc une Sarah d'une Herva. Alors on est étonné pourquoi. Regardez dans Rashi. Rashi précise que Rabbi Tarfon, on va le dire un peu plus tard, c'est quoi Esa Ena? Ayabem Ota. Lui il cherche qu'une chose, c'est à lui faire le hiboum. Il dit j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir appliquer cette halakha de Beth Shammai et de faire le hiboum. D'accord? Alors, Gemara dit non, ça ne va pas. Parce qu'on ne peut pas proposer a priori qu'il veuille faire comme Beth Shammai. Donc, on va lui dire Ema ve asi ena. Dis que tu veux non pas l'épouser toi via Iboun ve asi ena, mais la faire épouser par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la chouk, comme Beth Hillel. Alors, ha te avani kama. Il dit mais ça ne va pas, puisque lui il a dit quoi? Il a dit moi j'attends que ça. Donc, si c'est lui qui attend que ça,
Ça veut dire que le mariage le concerne à lui en propre. Mhm. Et non pas le fait de marier la personne, cette femme-là, à une tierce personne. Alors en fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire là-bas? Il dit Poukem et Rabbi Yochanan ben Nouri. Ce qu'il a voulu, c'est exclure l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri, de Amar Takanta de Choltzot. Ce qui veut dire, c'est qu'il attendait qu'une chose, c'est de prendre une Sarah Taïrva et la marier directement à quelqu'un dans le chouk, selon l'avis de Beth Hillel, puisque selon l'avis de Beth Hillel, donc elle fait ni Khalitsa, ni elle est Ptura, ni Khalitsa, ni Iboum. D'accord? Tashma. Donc là, on cherche à prouver s'il y a des gens qui ont fait comme l'avis de Beth Shammai. Tashma. Maaseh Bevito chez Rabban Gamliel. On parle de la fille de Rabban Gamliel, Shaita Nesua le Abba Achiv, qui était mariée donc, au frère de Rabban Gamliel qui s'appelait Abba. Ouais, c'est-à-dire que si on applique cette solution et qu'on la marie tout de suite à un tiers. Selon Beth Hillel, il n'y a pas de problème. Non, mais ça veut dire que. Bon, mais selon Beth Shammai, elle a transgressé un lave, puisqu'elle a dû se marier après la Khalitsa. Non, mais pourquoi il dit moi, c'est ça, c'est ça ma solution, c'est de la marier à. Non, lui, il disait qu'il attendait impatiemment de faire la chose, d'accord? Maintenant, on se demande quelle chose il voulait faire. Donc la première avamina, c'est de dire qu'il voulait faire comme Beth Shammai, dire lui-même l'épouser. Ok? Après, on dit non, c'est pas possible de dire qu'il voulait faire comme Beth Shammai, parce que c'est pas ça là, à la fin, c'était pas ça là, la halakha du Rov. Donc comment réconcilier la Braïta avec la vie de Beth Hillel en disant j'attends qu'une chose, c'est de faire épouser cette femme-là, la chouk. Ok? Tashma, donc on amène une autre preuve, on essaie d'amener une autre preuve. Donc là, on n'a pas pu prouver qu'il voulait faire comme Beth Shammai. Donc autre preuve, Maaseh Bevito chez Rabban Gamliel. Donc on parle de la fille de Rabban Gamliel, Shaita Nesua le Abba Achiv, qui était mariée à son oncle, donc au frère de Rabban Gamliel. Oumet Belobanim, ce monsieur-là malheureusement est mort sans enfant. Veiben Rabban Gamliel et Sarata, et Rabban Gamliel donc a fait le hiboum de la tsara, c'est-à-dire de la coépouse de sa fille. Donc c'est bien une Sarah Taïrva, donc sans problème. Donc il a fait la halakha comme Beth Shammai. Alors la Gemara, elle te dit Vétisbera, Rabban Gamliel, Mital Beth Shammai, il dit attends, je crois que Rabban Gamliel c'est un élève de Beth Shammai. Donc pour l'information, pour rappel chronologique, Rabban Gamliel est en descendant direct de Hillel. Donc il n'y a aucune possibilité d'imaginer qu'il ait retourné sa veste, entre guillemets, et qu'il soit allé chez Beth Shammai. Et là, Sha'ane Bito, chez le Rabban Gamliel, on dit non. Le cas de la fille de Rabban Gamliel est particulier. En quoi? Des Aïlonites Havaï. Elle était Aïlonite. Donc on rappelle D'accord, Aïlonite, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc. Voilà, donc on rappelle que Aïlonite, donc c'est une femme qui n'a pas de signe secondaire de féminité, donc qui n'a pas de poitrine, etc., etc., et donc qui n'a pas de capacité à avoir des enfants. D'accord? Alors, et du fait qu'elle était Aïlonite, d'accord? Donc du fait qu'elle était Aïlonite, donc à ce moment-là, la tsara est permise. La tsara était permise. Voilà, bien sûr. Alors maintenant, la Gemara te pose une question, elle te dit midekatan esefa acherim omrim bito shel Rabban Gamliel Aïlonit haïta. Il y en a d'autres qui ont une autre version et qui disent la fille de Rabban Gamliel était Aïlonite. C'est ce que j'avais compris. C'est la tsara qui était Aïlonite dans la première version? Non. Dans une cas, il y a marqué Havaï, et dans l'autre cas, il y a marqué Haïta. D'accord. Et donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'elle était déjà Aïlonite au moment où il l'a épousée, ou est-ce qu'elle s'est révélée Aïlonite au cours du mariage? Ou quel cas, les conséquences ne sont pas les mêmes. Pourquoi? S'il savait déjà qu'elle était Aïlonite avant de se marier, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est un vrai mariage. Avec la tsara, c'est un vrai mariage, voilà. Parce qu'en fait, il savait avec qui il se mariait. Maintenant, si après le mariage, elle se révèle être Aïlonite, d'accord, à ce moment-là, on dit que c'est Mekartaout. Donc le mariage n'est pas un mariage, et donc du coup, la tsara n'est pas une tsara. Miklal de Tanakama, Savar Aïlonite Haïta. Alors pour revenir, donc du fait que dans la Sefa on dit, d'autres disent que la fille de Rabban Gamliel est Aïlonite, ça veut dire que le Tanakama, il pensait qu'elle n'était pas Aïlonite. Réponse,
Hi kirba, velo kirba, ika benayhu. Donc, comme je viens de dire, ce qui est la différence entre le premier Tana et le second Tana, c'est que l'un pense qu'elle est taïlonite à la base. Et donc ça marche pas. Parce que dans ce cas-là, la tsara aurait été interdite quand même. Et l'autre avis dit qu'elle s'est révélée être taïlonite par la suite. Et donc du coup, on a une réponse. Et il n'y a pas de problème de tsara tareva. Veibaitema, autre proposition. Kanas ou basof gerash ika benayhu. Donc c'est un cas où d'abord il a divorcé. Et après, d'abord il a épousé et après il a divorcé. C'est ça le cas qui sépare les deux. C'est-à-dire, regardez, l'étanakama à l'idée chez Girash Achiv et Bito Kodem Mita, du fait que le frère a divorcé de la fille de Rabban Gamliel avant qu'il ne meure, d'accord? Bien qu'au moment où il a divorcé, il avait déjà épousé la tsara, d'accord? Muterot. Pourquoi? Parce que vu qu'il a divorcé de la herva, nous, ce qu'on considère, c'est au moment de la mort, on regarde si elles sont tsarot ou pas. Si au moment de la mort, elles ne sont pas tsarot, alors cette femme-là, elle est permise à se marier au frère. Mais c'est-à-dire que le lien initial, il disparaît. Voilà. Ou l'acherim, et selon acherim, au ilvekines ou kanas et ha-tanochit kodem girushin derva, à partir du moment où il a épousé la nochit, la tsara, avant d'avoir divorcé de la herva, donc il y a un moment où ces deux femmes se sont appelées tsarot, et à ce moment-là, asura, léolam. Donc à partir du moment, elles sont toujours interdites. Donc même s'ils divorcent de l'une ou même s'ils divorcent de la herva, ça ne change pas le lien de tsara. Ouais, c'est-à-dire que le lien de tsara, lorsqu'il existe, il ne peut pas disparaître selon cette opinion. Voilà. Ibaïtema, troisième, donc dans ce cas-là, on a résolu le problème. Ibaïtema, troisième proposition. Yesh tnai bevia ika benayhu. On considère qu'il y a que ce qui sépare le premier avis et Acherim, Tanakama et Acherim, c'est Yesh tnai bevia. C'est le principe de il y a motamo une condition donc à l'union charnelle entre les époux. C'est-à-dire, regardez dans Rashi, Hakones isha al tnai shen alea mumin onedarim. Par exemple, quelqu'un qui épouse une femme en disant je t'épouse à condition que tu n'aies pas de défaut. D'accord? Chez nous, on ne va pas vérifier comment est la femme avant de se marier. Donc il dit je t'épouse à condition qu'il n'y ait pas de défaut, je ne veux pas être déçu. Onedarim, ou alors c'est une femme qui a fait des vœux, qui l'engage, etc., et qui rendent la vie impossible. Il dit moi ça ne m'intéresse pas d'être marié avec une femme qui a fait des vœux impossibles. Donc il dit on se marie à condition qu'il n'y ait pas de vœux. C'est pas la peine de me les sortir le lendemain du mariage, si tu les sors le lendemain, c'est fini. Alors, Venimsa Shiesh Alea. Et alors en fait, quel est le problème? C'est qu'après le mariage, il découvre qu'il y a oui des défauts ou il y a oui des nedarim, d'accord? Les Tanakama Mahanetnai. Selon Tanakama, le Tnaï marche. Ve'ave Mekartaout. Et donc on considère, comme dans le cas de la Ilonite, que c'est Mekartaout. Donc ça veut dire que, notamment, les Kiddushim se sont faits de manière erronée, puisque la femme qu'il a épousée, c'est pas une femme comme ça. Voilà, c'est pas une femme comme ça qu'il voulait épouser, d'accord? Vetnai hayalo le achiv shel Rabban Gamliel bito velo nitkayem. Et le frère de Rabban Gamliel, quand il s'était marié avec sa fille, il avait fait un tnaï de cette nature-là, et le tnaï n'a pas été rempli. Et donc du coup, la femme n'est plus femme, et la tsara n'est pas tsara. Hilkach la vishtohi ve tsarata muteret. Ve acherim c'est vrai. Alors c'est quoi l'avis de acherim? Bon, qui est mitkabel la date un petit peu. Des entnaï moil bevia. Il dit à partir du moment où il y a eu union physique entre les époux, c'est fini le tnaï. Pourquoi? Des kevan de ba'il achoule achil. Il dit s'il accepte d'avoir une union physique avec elle, c'est qu'il passe à côté de tout ça, c'est-à-dire qu'il passe dessus, il pardonne notamment. Il dit bon, un défaut, mais c'est pas grave. Je la prends comme elle est, je l'aime comme elle est. Ça se tient aussi. Comme c'est marqué dans Ktuvot, dans le Perek Hamatir, En Adam ose beilato beilat znut. On parle du principe qu'un juif n'a pas de relation physique qui soit, on va dire, de la pure débauche. Ça veut dire que s'il s'est marié avec elle, et qu'il a vu le défaut, et qu'il a quand même eu un rapport avec elle, on ne va pas supposer que le rapport, finalement, il ne compte pas se marier avec elle, il a le rapport, c'était pour s'amuser. Non, ça n'existe pas. Et là, Mishum d'Ailonit Aïta, et donc c'était quoi cette soumoum-là? C'est qu'elle était Ailonit, d'accord? Alors, Metivra Misharchea. Donc là, on n'est pas arrivé à démontrer
que Rabban Gamliel, bien sûr, avait fait comme l'avis de Beth Shammai. Métiv Rav Mesharshia a objecté. Maaseh Rabbi Akiva. Donc on va voir d'autres cas où à chaque fois on va essayer de voir si les gens ont appliqué l'avis de Beth Shammai. Donc le but c'est de prouver qu'à l'époque il y a eu qui ont assou. Donc on est sorti d'un débat théorique. Maintenant on prend des cas pratiques où on a l'impression que les gens ont fait comme Beth Shammai. Alors on voit qu'il est arrivé avec Rabbi Akiva chez Liket Etrog Bechad Bishvat. Il a cueilli, donc d'après certains, Etrog décrit l'arbre, chez Liket Etrog, donc il a cueilli la récolte des fruits d'un étroguier, donc d'un cédratier, Be'echad Bishvat, le premier Shvat. On sait qu'il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Selon Beth Shammai, Rosh Hashanah Leilanot, tous les enfants savent ça, tout Bishvat, le nouvel an des arbres, donc c'est le 15 Shvat. Selon Beth Shammai, c'est le premier Shvat, Rosh Hashanah Leilanot, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a cueilli son cédratier, les fruits de son cédratier plutôt, le premier Shvat. Vena Agbo Shene Isurin. Il a prélevé 2 maaser sur la récolte. Echad Kedivre Bet Shammai, Vechad Kedivre Bet Hillel. Donc regardez ce qu'explique Rashi. Rashi dit Shana Shniya Nichneset la Shlishit Aita. Donc on était à la jointure entre la 2e et la 3e année du maaser. Donc, pour rappel, première année, 2e année, Maaser Sheni, 3e année, Maaser Ani. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Naagba Shene Isurin. Il a prélevé 2 Maaser, à savoir Maaser Sheni Kebet Hillel Damre Chamisha Asar Bishvat Rosh Hashanah Leilanot. Il a prélevé le Maaser Sheni sur ses étrogim parce qu'on était encore avant le 15 Shvat, donc on était encore dans la 2e année du Maaser Sheni. Et il a prélevé également le Maaser Ani, parce qu'on était déjà le premier Shvat, premier jour de la nouvelle année des arbres, selon Beth Shammai. Shema Mina Asu. Tu vois bien que Rabbi Akiva, le premier, il a fait la halakha comme Beth Shammai. Parce que même s'il a prélevé comme Beth Hillel, il a aussi prélevé comme Beth Shammai. Ça veut dire qu'en tout cas, il a fait cas pratiquement de la halakha de Beth Shammai. Donc là, il y a quand même un chilouk, hein. Parce qu'auparavant, on cherchait à montrer le cas d'une personne qui avait fait que comme Beth Shammai. Là, on voit que Rabbi Akiva, il a fait aussi comme Beth Shammai. Bon, il faut aller voir de Mefarshim ça. Ah ouais, ce qu'on recherche, c'est un cas où quelqu'un a fait comme Beth Shammai, quel que soit le sujet, alors. Ouais. Pas uniquement dans notre... Ouais. C'est parti. Alors, donc on reprend, on a eu une petite panne technique. On reprend donc après le cas de Rabbi Akiva. Metiva Marzutra objecté. Maaseh Vialda Kalato chez Shammai Azaken ou Pichet et Amaziva. Il est arrivé que la belle-fille de Shammai Azaken donc a eu un enfant. Ou Pichet et Amaziva. C'était pas en Sukkot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé une partie du toit. D'accord? Il a enlevé de la toiture. Fait Siker Chalgabe Mita Bishul Katan et il a mis du srach au-dessus du lit Bishul Katan pour un petit. Donc il y a un pirouge du Maharshal qui explique qu'il ne s'agit pas de l'enfant lui-même qui venait de naître, puisqu'il n'y a aucune avamina, même selon Beth Shammai, il connaît les besoins de faire habiter un petit dans une souka, mais simplement cette femme-là avait un autre enfant qui était également On a vu déjà ça. qui avait besoin de sa mère. On a vu ça dans un Sikhat Souka tout simplement, ouais. Qui avait besoin de, peut-être tu l'as reçu dans un mail, qui avait besoin donc d'être sous la souka avec sa mère. Et à ce moment-là, qui avait besoin de sa mère, et donc selon Beth Shammai, il avait besoin donc d'une souka. Shema Mina Asu. Donc tu vois bien qu'ils ont fait comme Beth Shammai, et qu'ils n'ont pas attendu comme Beth Hillel, que l'enfant n'ait plus besoin de sa mère pour être sous une souka. Hata Amaro Eomea la pouché à Vir Kaave. Il dit là-bas, il n'y a pas de problème à faire comme Beth Shammai. Pourquoi? Parce que les gens ils pensent juste qu'on a fait de l'air. C'est trop chaud dans la maison, on a enlevé un peu de toiture quand on a pays chaud. C'est-à-dire on va alléger la toiture pour avoir de l'air. Et donc il n'y a aucune preuve qu'on a fait ouvertement comme Beth Shammai. Metiv Marzutra objecté. Maaseh Beshoket Yehu Shaita Berushalayim. Donc il s'agit d'une pierre percée donc, qu'il y avait à Jérusalem. Rashi explique en ce qui concerne Shoket, parfois c'est la pierre du puits, etc. Donc Vaïta Nekuva le mikvé. Et il y avait un trou. Donc Shoket c'est Even Chalula, donc une pierre donc qui est percée. Chez Tachat Sinor à Mikaleh Achmaï Minahar,
donc qui est dessous un tuyau ou un canal qui ramène de l'eau de la montagne, Vaïta Nikret, Shoket Yehu. Et on appelle cette pierre-là Shoket Yehu. Donc c'est une sorte de puits, d'accord, d'abreuvoir, entre guillemets, où l'eau se déverse. Vaïta Nekuva les Mikvé, et il y avait un trou qui était percé entre cette pierre-là et un Mikvé. Vechol Teharot Shel Yerushalayim Nasim al Gaba, et toutes les Taharot qui étaient mangées à Jérusalem en état de pureté, donc elles étaient faites sur la base de cette source-là. Les Shavru Bet Shammai Vechivua, et Bet Shammai sont allés pour élargir le trou qui permettait de faire communiquer la source avec le Mikvé. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on voulait utiliser l'eau de la source comme étant une eau de mikvé, et pour qu'elle soit une eau de mikvé, il faut qu'elle soit en contact avec le mikvé lui-même. Chez Bet Shammai Omrim, Hachi Pater Beruba. Or, selon Bet Shammai, il faut que la majorité donc, soit ouverte sur le mikvé, de manière à ce que ça fasse véritablement contact entre les deux. Utnan, or on a enseigné dans une Mishnah, quel est l'avis de Beth Hillel? Eruv Mikvaot, Kishvoveret Anod, que pour faire un Eruv notamment entre deux Mikvaot, il suffit Kishvoveret Anod, il suffit de un trou qui fasse la largeur, la profondeur et la hauteur de deux etzbaot, de deux doigts. Beovia ou Bachalala Kishte etzbaot, Chosrot Limkoman, qu'on puisse tourner comme ça, les doigts dans tous les sens. Donc ça, à partir du moment où les deux doigts ils tournent dans tous les sens, ça s'appelle déjà un contact entre les deux. Shema Mina, Asou, hors du fait que c'était déjà comme ça et qu'ils ont élargi, c'est qu'ils sont faits comme Bet Shammai. La Gemara te répondant, Hatam, Haro et Omer, là-bas celui qui voyait qu'on a fait ça, il va dire quoi? Allez, à Pouché Maya ou des Kaaven, on a fait ça uniquement pour pouvoir avoir plus d'eau. Tashma, on va t'amener une autre preuve. Des Amar, puisque jusqu'à maintenant on n'a pas prouvé qu'ils ont fait comme Bet Shammai. Des Amar Rabbi Elazar bar Tzadok, Rabbi Elazar bar Tzadok enseignait que Shaiti lomet Torah etzel Rabbi Yochanan Achorani, lorsque j'étudie la Torah chez Rabbi Yochanan Achorani, Raiti Shaya Ochel Pat Hareva Bemelach Bishne Matzoret. Je voyais qu'il ne mangeait que du pain sec pendant les années de disette. Bati Vodartiet Abba, je l'ai dit à mon père. Amarli Rolech Lozetim, il a dit bah amène-lui des olives, qu'il ait quelque chose de meilleur à manger. Veolartilo, et donc je lui ai amené les olives. Ra Otan Shen Lachim, il a vu que les olives étaient mouillées. Et donc, du fait que les olives étaient mouillées, elles étaient réouillotes, les kabel tum'a. Et donc, lui, il avait peur qu'elles aient contracté l'impureté. Amarli, enani ochel zetim. Il lui a répondu par politesse, il dit, c'est moi, je mange pas d'olives. Comme quand on veut répondre à quelqu'un qu'on mange pas quelque chose qui est pas cachère, on lui dit, non, j'ai pas soif, ou j'ai pas faim, etc. Et en fait, il voulait pas manger parce que, à cause de la tum'a. Alors, Bati Vodartiet Abba, donc le fils est retourné voir son père, et il lui a dit, donc c'est Rabbi Elazar bar Tzadok, donc il a redire à son père, il lui a dit, voilà, il n'a pas voulu manger les olives, il a dit qu'il ne mangeait pas d'olives. Amarli lech et morlo, chavit nekuva ita, il lui a dit, va lui dire que c'était donc une barrique qui était percée, et là chez cet amour chez Marie, mais qu'elle a été rebouchée par la lie, d'accord, par les résidus. Utnan, or on a une Mishnah qui nous enseigne, chavit shalzetim megulgalim, qu'une barrique qui est pleine d'olives, bêtes donc qui sont en conserve, Bet Shammai Omrim en sricha linakev, selon Bet Shammai, il n'y a pas besoin donc de faire un trou, ou Bet Hillel Omrim sricha linakev. Et selon Bet Hillel, il y a oui besoin de faire un trou, ou modim, et ils reconnaissent chez Nikeva Ustamua chez Marie, que si il y a un trou qui s'est fait et que ça a été rebouché par des résidus, Théora, que cette chavit, elle est théora. D'accord? Alors, c'est quoi cette histoire de trou dans la chavit? Regardez Rashi. Mishulea haïtanekuva. Que sur le côté, il y avait un trou dans la barrique. Kedesheye mashke hazav minazetim lachutz. De manière à ce que le jus qui sortait des olives sorte à l'extérieur. Et qu'est-ce que ça nous fait? Vekevan degale date de l'onichalebe, l'eau marchère. À partir du moment où on montre que on n'a pas d'intérêt dans ce liquide-là, alors ce liquide-là n'est pas en capacité à rendre Raoul les tum'a, donc les olives. Ve'afalpi chez Talmid shel Shammai Ava, et bien que ce sage-là était un élève de Shammai, Kol ma'asav lo asa ela kedivre Bet Hillel, il ne faisait toutes ses paroles que selon Bet Hillel. Alors en disant ça, on a voulu arranger, mais on voit que ça pose problème. Si tu me dis qu'à l'époque il y avait des gens qui faisaient comme Shammai, alors il y a un chidouche en disant que lui qui était un élève de Bet Shammai faisait tout comme Bet Hillel. Et là, Yamar lo asu, ma'irevute.
Maintenant, si tu me dis qu'à l'époque, il ne faisait pas comme la vie de Beth Shammai en pratique, C'est normal quel qu'il est le fasse comme chidouche de Beth me dire qu'il faisait tout comme Beth Hillel? Là, on n'apprend rien. Tashma. Donc, on vient apprendre. Sha'alou et Rabbi Yoshua. On a demandé à Rabbi Yoshua. Tsaratabat Mahu. Donc, qu'en est-il de la rivale de la fille? Amar lahem machloket Beth Shammai ou Beth Hillel. Il aurait dit la machloket, c'est une machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, comme on l'a vu. Ve'alacha kedivremi. Ils ont dit alors l'alacha elle est comme qui? Amar lahem mipnema atem achnisim roshim et shnei harim gdolim. Donc, c'est une expression qui est devenue classique. Il dit pourquoi vous voulez me faire rentrer la tête entre ces deux grandes montagnes? Ben shene machloktot gedolot. Entre ces deux opposants, ces deux grands opposants. Ben Beth Shammai ou Ben Beth Hillel. Entre Beth Shammai et Beth Hillel. Mitiare ani shema yarutsu gulgalti. J'ai peur, mot à mot, que ma tête soit écrasée. Ça veut dire que si tu mets ta tête entre deux montagnes, et que les deux montagnes se rapprochent, il va y avoir un petit problème. Aval animei de lachem, par contre, ce que je peux témoigner, al shete mishpachot gedolot shayu b'Yerushalayim, c'est qu'il y a deux grandes familles à Jérusalem. Mishpachat bet Sevoim mi ben Achmai, et Mishpachat bet Kofai mi bet Mekoshesh. Donc ces deux familles, Shem ben Tzarot ou même Kohanim Gedolim, qui descendent de Tzarot, donc qui normalement étaient interdites donc pour Bet Hillel, ou Mehem Kohanim Gdolim, et que parmi eux il y a des grands Kohanim. Veshimshu ala Mizbeach, et non seulement ils étaient Kohanim Gadol, mais ils ont servi dans le temple. Iamad Bishlama Asu, je comprends si tu me dis qu'à l'époque ils ont fait comme Bet Shammai, Haïnu de Kahamar Mitzareani. Donc je comprends qu'ils ne veulent pas se mouiller dans la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, puisqu'il y en a qui font comme ci, il y en a qui font comme ça. Et là, Yamatlo Asu. Maintenant, si tu vas me dire qu'ils ne font pas comme Bet Shammai, Amai Kahamar Mitzareani, de quoi y avoir peur? Il n'y a qu'à dire là, la Khalé comme Bet Hillel, puisque tout le monde fait comme Bet Hillel. Unhinami de Asu. Et même si tu dis qu'ils ont fait comme Bet Shammai, Mai Mitzareani, qu'est-ce qu'il y a à avoir peur? Ha'amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua nous a enseigné, El Mamzer et la Mechav et Mitot Beddin, qu'on appelle Mamzer, qu'un enfant qui est issu d'un mariage, qui est sanctionné, soit par ici il dit par la mort, ou on a vu par le karet. Nehinami de Mamzer Loave. Alors donc si tu dis ça, on sait que même la femme qui était interdite dans ce cas-là, elle n'est pas interdite sous peine de karet. Alors il dit même si tu dis que c'était pas des Mamzerim, pas Goumi ou Ave, malgré tout, c'est pas des enfants qui sont propres, d'accord? Mikal Vachomer mais Almana, et ça on l'apprend par un Kal Vachomer à partir de la femme veuve. Ma Almana Sheni Suran ou Bakol, si déjà la femme qui est veuve, et donc cette femme, elle n'est pas interdite pour tout le monde, puisque n'importe qui peut se marier avec une Almana par le Kohen Gadol, d'accord? Bena Pagoum, donc son fils, il va avoir un pgam. Si jamais elle se marie donc avec un Kohen Gadol, Zoshi Surasha Vebakol Vechoulé. Alors a fortiori celle qui est interdite à tous, d'accord? Donc si c'est une femme qui vient qui aurait dû être Khaloutsa par exemple et qu'elle était mariée comme ça, donc c'est sûr que elle va être encore plus l'enfant il va être encore plus pagoum. Kabaou Miné. Alors là, à ce stade-là, la Gemara elle pose la question. Elle dit Kabaou Tsarot. Vekapachet là, les Béné Tsarot. Nous, on a posé la question sur quoi? On a posé la question sur les femmes rivales. Et lui, il nous répond sur les enfants. C'est pas ça la question qu'on a posée. On a posé est-ce qu'on permet la tsara ou on permet pas la tsara. Alors, Tarte Kaba et Miné, il dit en fait deux questions ont été posées. Tsarot Mai, qu'en est-il des femmes? C'est-à-dire est-ce qu'on peut les épouser ou pas? Ve'im Timtselomar Tsarot ke Bet Hillel. Et si tu veux me dire que le din de la tsara, il est comme Bet Hillel, d'accord? Benetzarot des Bet Hillel, d'accord, qu'on ne peut pas faire ni Yiboum ni Khalitsa. D'accord, Benetzarot des Bet Hillel, les Bet Shammai Mahou, les enfants des Tsarot de Bet Hillel, donc par exemple, qui auraient fait la Khalitsa, d'accord, qui sont plutôt, pardon, la Khalitsa ou la Yiboum, qui soient Surot. Donc ces femmes-là qui vont se marier avec quelqu'un d'autre sans avoir fait la Khalitsa, alors que Bet Shammai, lui, il aurait demandé la Khalitsa. Les Bet Shammai Mahou, donc leurs enfants, quel statut ils ont vis-à-vis de Bet Shammai? Alors, la Gemara te dit, qu'est-ce que tu veux prouver par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Il dit les mifshat. En fait, ça va nous permettre de répondre à un autre cas. Quel est le cas? Velad Marzir Grushato le Bet Hillel. Le cas pour Bet Hillel d'un enfant qui est issu d'une personne qui a repris sa femme après le divorce. D'accord? C'est-à-dire, après le divorce, c'est qu'elle a épousé une autre personne. Donc, une femme, elle a divorcé son premier mari.
Elle se remarie avec un deuxième mari, elle a à nouveau divorcé, et là elle revient se marier avec le premier. Donc normalement, il s'ouvre de carrette aussi. Non, normalement ça c'est interdit. Donc la question c'est, est-ce que pour Beth Hillel, comme explique Rashi, est-ce que pour Beth Hillel, l'enfant est interdit au Kohanim ou pas? Mais là, l'enfant, il est mamzer normalement, non? Non, il est pas mamzer. Non, parce qu'à chaque fois, c'est un mariage qui n'est pas sanctionné par un karet. C'est un lave. Ah, d'accord, c'est un lave. Il y a un lave, il n'y a pas de karet. Okay. Alors, il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un kalvachomer? C'est-à-dire, Uma almana le kohen gadol, shani sura shave bakol, benapagoum. Si déjà, en ce qui concerne une almana, une veuve, qui est interdite au kohen gadol, alors qu'elle n'est pas interdite à tout le monde, benapagoum, et quand même on va considérer que son enfant il n'est pas goum. Zoshi sura shave bakol, celle-ci, donc qui est interdite à tout le monde, enodin chez benapagoum, n'est-ce pas que son fils doit être pagoum, et que donc selon Beth Hillel, le velad amarzir grushato, il va être interdit la kohanim. Odilma ikale mifrach, ou alors au contraire, est-ce que tu ne vas pas pouvoir casser le raisonnement en disant male almana shi atzma mitralelet. La almana, elle a un cas particulier, c'est qu'elle-même en devenant veuve, d'accord, si elle épouse le Kohen Gadol, elle va devenir elle-même Khalala, d'accord, elle a elle-même un statut de Khalala, et elle ne pourra plus épouser un autre Kohen. Ve'amar lehu tsarot mityareani, et il lui a dit, en ce qui concerne les tsarot, mityareani, j'ai peur de dire la halacha, comment elle est. Bene tsarot meid lachem, par contre sur les enfants des tsarot, je peux vous répondre. Donc là encore, on n'a pas une preuve claire qu'on a fait la halakha comme Beth Shammai. Tashma. Maintenant, on va amener une dernière braïta. Bimé Rabbi Dosa ben Arkinas, Utrat Tsarat Abat La'achin. À l'époque de Rabbi Dosa ben Arkinas, on a permis Tsarat Abat, on a permis donc la coépouse d'une fille à épouser un des frères. Shma minna asu, shma minna. Et donc la preuve conclusive de la Gemara, c'est qu'on a oui fait la halakha comme Beth Shammai sur la base de Rabbi Dosa ben Arkinas. C'est ça qu'on va voir.